Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Dijon, au Forum Bois Construction 2018. Et avec moi, deux entrepreneurs, monsieur Henri-Jean Baudot, bonjour. Prenez votre micro. Excusez-moi. Vous êtes PDG d'une société qui s'appelle BHF. Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre société rapidement? Donc c'est une entreprise de grosses œuvres du bâtiment, spécialisée en rénovation, réhabilitation, donc maçonnerie, charpente, couverture. Donc on a appris à travailler donc avec nos parents et les architectes, et on est spécialisé en rénovation du bâti existant. Voilà, vous êtes plutôt dans le patrimoine. Tout à fait. À côté de vous, monsieur Sylvain Baudot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des menuiseries BHF. Oui, c'est bien ça. Parce que ce que vous nous avez pas dit tout à l'heure, c'est que vous avez une branche menuiserie. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement? Et c'est sur cette branche menuiserie nous allons parler de cette branche menuiserie, en fait. Oui. Nous avons développé des gammes de fenêtres de différents types qui peuvent s'adapter à... Avant de parler des produits, est-ce que vous pouvez parler de la menuiserie, tout simplement? Oui. Nous avons développé une usine de production de fenêtres depuis 2 ans, destinée à fabriquer différentes gammes de fenêtres et de portes pour le patrimoine. Peut-être que je vais revenir vers vous pour parler un peu de la jeunesse de ce projet, de cette menuiserie. D'où vous partez et pourquoi, d'un seul coup, entreprise du bâtiment, vous vous mettez à fabriquer des fenêtres? C'est une manière naturelle. Donc c'est une entreprise familiale. Le cousin Germain est menuisier de métier. Il nous rejoint il y a environ 8 ans. Donc on se dote d'un bel atelier artisanal, effectivement toujours dédié à ce qu'on sait faire, donc l'architecture et le patrimoine. Donc sauf que on fabrique de belles menuiseries qui répondent aux normes RT 2012 et à l'architecture. Grâce à des compagnons compétents. Par contre, on a un mauvais résultat économique. Et là, on est contraint... Ça ne suffit pas de fabriquer de belles menuiseries. Il y a un moment donné où il faut que économiquement ce soit viable. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que pour faire de la menuiserie de qualité, il faut des compétences, il faut de la matière, des matériaux onéreux, et on n'arrive pas à vendre les menuiseries. Voilà. C'est la contrainte économique un petit peu générale. Et plutôt que d'abandonner, vous passez à une forme d'industrialisation, c'est ça? Oui, effectivement, dans l'artisanat, dans le service à l'architecture au maître d'ouvrage, on a besoin de compagnons compétents. Donc le besoin était la sauvegarde donc, des compétences pour ne pas perdre le métier. Et effectivement, on a été sauvé par l'industrialisation, en fait, qui nous a permis de continuer de fabriquer ces produits destinés à l'architecture, mais de manière industrielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous mettez en place une unité de fabrication, que vous faites un investissement important. Racontez-nous un petit peu de quoi vous partez et où vous allez. Alors, au départ, on est artisan. On fabrique de la menuiserie en chaîne. Et quand on a le problème économique, donc on regarde, on découvre le monde de la menuiserie extérieure. Et effectivement, nous, notre porte d'entrée, ça a été un petit peu la proximité avec les architectes du patrimoine, les architectes des bâtiments de France, qui, eux également, ont une problématique dans leur prescription pour apporter des produits de qualité à l'architecture, au patrimoine bâti. Et donc, on a trouvé une société italienne qui nous a aidé à concevoir une machine capable de fabriquer des produits de gammes différentes, adaptés à chaque architecture. Et vous faites du sur-mesure quand vous attaquez votre patrimoine, par exemple? Effectivement, les 7 gammes de menuiserie BHF se succèdent et ont vocation à répondre à l'architecture existante. Ça, c'est un petit peu le départ du développement. Et en développant ces gammes, effectivement, on a des gammes qui répondent maintenant à l'architecture contemporaine,
Voilà. Vous ne faites plus que du patrimoine, vous allez sur le contemporain. Un mot sur la ressource. Vous utilisez des bois locaux, vous utilisez du chêne. Est-ce que vous pouvez me dire historiquement comment ça s'est passé, pareil, pourquoi le chêne d'ici? Est-ce que c'est tout simplement plus facile? En fait, dans l'artisanat, on a un petit peu habitude à travailler dans un environnement proche. Et effectivement, il se trouve que nous, à Semarais, Pouilly-en-Auxois, on a des industries du bois, des scieries à proximité. Donc on a la scierie Barbier à Villeneuve-du-Émoi, qui est très, très proche, et également à Saint-Germain-du-Bois, la scierie La Bourguignonne, et qui nous fournissent des produits de qualité. Voilà. Donc eux ont effectivement... Et principalement du chêne. Principalement du chêne, tout à fait. Oui. Alors, du chêne dans cette phase de lancement de nos gammes, parce que pour rentrer dans le monde de la menuiserie extérieure, il fallait quand même essayer d'être bon dans un domaine. Et par contre, maintenant que notre outil est abouti et développé sur le chêne, c'est aisé pour nous d'employer d'autres essences. D'accord. Alors je me tourne vers vous maintenant, Sylvain. Montrez-nous un peu les gammes. Donc là, vous avez une fenêtre à côté de vous. Alors sans la toucher pour pas qu'elle ne tombe. Oui. Est-ce que vous pouvez nous la décrire et nous dire ce qu'elle a de particulier? Donc là, c'est la gamme BHF Tradition, adaptée aux bâtiments plutôt anciens. C'est une menuiserie avec moulure et forme reprise d'anciennes menuiseries du temps. Une fenêtre plutôt isolante, en gardant l'aspect de fenêtre ancienne, quoi. Cette fenêtre, vous la fabriquez donc sur la ligne de fabrication dont on a entendu parler. On Oui. peut faire ce type de menuiserie en étant industrialisé. Mais quand vous travaillez sur du patrimoine, il n'y a pas une fenêtre pareille. Non, justement, on a... Vous faites de la série avec ça, ou est-ce que vous allez vraiment dans l'unité? On va plutôt dans l'unité. On a un outil de production plutôt performant. On rentre plusieurs mesures, peu importe. Il arrive toujours à sortir une fenêtre quelconque. Donc, c'est pas de la série avec les mêmes dimensions à chaque fois. Voilà. Donc ça, plutôt approche patrimoine. Voilà, c'est bien ça. Vous avez d'autres gammes qui sont plutôt contemporaines. Est-ce que vous pouvez nous les décrire également? Je dirais, pour finir sur les Allez-y, gammes plutôt patrimoine, on a encore deux autres gammes plutôt anciennes, destinées aussi au château, avec d'anciennes ferrures, des volets intérieurs. Également une fenêtre en simple vitrage pour les lieux qui n'ont pas forcément besoin d'isolation. On réemploie des fois de vieux vitrages avec effet flouté. Ça, c'est pour les puristes, c'est voilà. Pour les personnes qui veulent encore le vitrage un peu feuilleté, un peu... Mais là, on garde vraiment l'esthétique des fenêtres d'antan, quoi. Sur le contemporain. Sur le contemporain, on a également deux autres gammes. Une gamme chêne aluminium, aspect bois naturel intérieur, et parement capotage alu extérieur. Triple vitrage, enfin double ou triple. Double ou triple vitrage, oui. Est-ce que c'est des... là, on est quand même sur du très haut de gamme, ou est-ce que on est sur une gamme moyenne, on va dire? Je dirais qu'on est plutôt, oui, sur une gamme de grande qualité, oui. Et le chêne a cette image de grande qualité. C'est bien ça, c'est surtout l'aspect visuel intérieur où l'on voit tout le veinage qui met un petit peu en valeur, quoi. Voilà. Donc on arrive presque au terme de notre échange. On peut voir ces menuiseries ici au Forum Bois Construction, et j'imagine que vous avez un site internet sur lequel on peut aller voir vos menuiseries. Oui. Pour terminer, vous disiez tout à l'heure que quand vous étiez artisan, enfin que vous faisiez ces menuiseries de manière artisanale, c'était pas rentable finalement. Vous avez décidé donc de vous industrialiser plutôt que d'arrêter. Est-ce qu'aujourd'hui c'est rentable? Est-ce que vous êtes satisfait de votre investissement finalement? Alors là, on est en lancement commercial, c'est-à-dire que le monde de la menuiserie, c'est un métier d'artisan initialement. Aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, il s'est passé beaucoup de choses. Donc nous, on sera rentable a priori à partir du 1er juillet, pour ne rien vous cacher. Alors certes, effectivement, on a développé un outil industriel extrêmement sophistiqué, avec des ingénieurs qui dessinent du BIM, et c'est là, si vous voulez, où on va pouvoir venir s'adapter dans toute la construction contemporaine
avec des coûts de fabrication extrêmement intéressants et des produits techniquement novateurs. Irréprochable et novateur. Donc on est assez confiant au niveau des perspectives commerciales. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'être venu sur Batijournal TV. Une émission à retrouver sur Batijournal TV, sur les sites de nos partenaires, donc le Forum Bois Construction et bien sûr France Bois Forêt, franceboisforêt.fr. Merci d'être venu. Merci bien. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.